Bonjour, alors je m'appelle en effet Delphine Licht. J'interviens plutôt aujourd'hui en tant que directrice des soins de l'Institut Raphaël. Et dans mes fonctions, j'ai la chance de superviser le bon déroulement des soins d'accompagnement à la clinique Hartmann. Donc un petit mot sur l'Institut Raphaël. Il est né de la volonté de 4 médecins humanistes, le docteur Anna Lamalem, Éric Seban, Alain Toledano et Marc Bollet. L'Institut s'est donné pour mission d'accompagner les patients et les aidants touchés par le cancer. L'Institut est le fer de lance de la médecine intégrative, c'est-à-dire que les soins d'accompagnement sont intégrés à la médecine traditionnelle et technique de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Nous accompagnons les patients dès l'annonce de la maladie et à tous les stades du traitement et même après. Parce que parfois, pris dans le tourment des traitements, les patients n'ont pas le temps de réaliser et c'est après que les besoins se font sentir et nous sommes là. Donc nous n'aimons pas trop le mot de soins de support qui est fait pour supporter la maladie. Nous, à l'Institut Raphaël, nous accompagnons au-delà de ça, de faire en sorte que le cancer soit un moment de la vie et de réaliser ces nouveaux projets de vie. L'Institut a pour mission de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur le patient, la personne. L'accompagnement se fait autour de plusieurs axes nutritionnels, autour de la gestion des émotions, autour de la remise en mouvement, ainsi que du bien-être et du retour à l'emploi. Nous avons en gros environ 80 soignants qui ont entre 30 et 40 disciplines à l'Institut. Donc, nous avons ouvert il y a près de 3 ans, le 3 décembre 2018, et nous avons aujourd'hui pu offrir 30 000 soins à plus de 2000 patients. Depuis un petit peu moins d'1 an, un partenariat s'est tissé entre la clinique et l'Institut Raphaël. Et les soins de l'Institut viennent au plus près des patients de la clinique, jusque dans leur chambre, dans les moments les plus difficiles pour eux. Comme vous le voyez, près de 200 soins ont été prodigués en 8 mois. Les soignants de l'Institut ont su adapter leurs soins à la problématique des patients hospitalisés, par exemple en réduisant le temps de soins, parce que les patients valides et mobiles peuvent supporter un soin d'1 heure. En hospitalisation, c'est plus compliqué, ils sont plus fatigués. Donc, on a adapté à cette problématique-là. Donc, il y a les soignants qui vont au chevet des patients. Lorsque des cas complexes nous sont signalés par l'équipe médicale, des patients qui ont besoin de plus de personnalisation de soins, nos coordinatrices de soins se déplacent dans les chambres et vont essayer de co-construire avec le patient, dans la situation dans laquelle il se trouve, un parcours bien plus personnalisé en fonction de ses attentes, ses symptômes prioritaire pour lui et pas forcément pour nous, et nous l'accompagnons de façon très individuelle et personnalisée. Et puis, nous avons les patients qui, eux, sont plutôt valides et qui souhaitent être accompagnés aussi de façon personnalisée. Nous les accueillons tous à l'Institut autour d'ateliers, toujours selon les axes prédéfinis. Donc, comme là, vous voyez, on a défini avec les équipes médicales de l'hospitalisation et de la chimio, les disciplines les plus sollicitées et les plus à même d'aider les patients en hospitalisation. Alors là, je vous ai mis quelques images. Donc, on a de l'art-thérapie, par exemple. Je trouvais que c'était assez significatif, où l'art thérapeute est venu avec son argile et faire... Ces art-thérapies-là sont très importantes, par exemple, pour nous, parce que ça permet de distraire le conscient pour laisser l'inconscient parler et se révéler. Et quand il y a des jeux, il n'y a pas d'enjeu, et c'est là que la vérité apparaît.
Et donc, une réelle collaboration s'est tissée entre les soignants et l'équipe médicale de la clinique. Ensemble, nous avons créé une organisation afin de faciliter le quotidien de tous et d'apporter les bons soins aux bons soignants au bon moment. Nous mettons aussi, là je vous ai mis les images, à disposition des patients et du personnel médical des casques de réalité virtuelle qui, ceux-là, ont pour objet de diminuer l'anxiété du patient. Il est complètement autonome avec son casque et l'effet bénéfique secondaire inattendu, c'est que du coup, les patients ont moins sollicité les équipes médicales qui, du coup, ont un peu plus de temps à donner à chacun. Et ça, c'était inattendu. De plus, nous avons proposé, dans ce partenariat-là, un accompagnement de l'équipe médicale qui est très sollicitée. Alors, on le fait quand elles peuvent le faire. Là, l'équipe médicale s'est étoffée, donc on aura de nouveau un petit peu de temps. Elles ont eu des formations en éducation thérapeutique, elles ont eu des soins esthétiques, elles ont eu un petit peu d'activité physique, du yoga. Alors là, je vous ai mis les évaluations. Alors, nous faisons des études, tous nos soins sont évalués. Nous faisons des études qualitatives, c'est-à-dire que nous demandons aux patients le ressenti. Une étude quanti, c'est quand on a un chiffre, on a un poids, on a un pouls. Là, c'est vraiment qualitatif. Donc, l'âge moyen des patients rencontrés en hospitalisation est de 65 ans, avec un écart type de 13 ans. Les ateliers et soins répondent aux attentes à plus de 96%. Donc, nous sommes très fiers de ce pourcentage-là. Et là, vous pouvez voir le ressenti physique. Alors, je m'aperçois que les couleurs sont un petit peu trop palotes. Donc là, vous avez la cotation du ressenti de 0 à 7. Ce qui est bleu clair, c'est avant le soin. Et donc, vous voyez que le ressenti majoritairement arrive à 3 avant le soin. Donc on a une espèce de courbe, alors pas tout à fait gaussienne. Après le soin, c'est le bleu plus foncé et vous voyez que la majorité arrive à un ressenti à 6 sur 7. Je vous ai mis la même chose au niveau émotionnel. Donc là, vous comprenez bien aussi. Donc le ressenti avant le soin est de 3 pour la majorité des patients. Après le soin, on est également à 6. On a des témoignages patients, je vous en ai mis 2, mais on en a des centaines et des centaines. Par exemple, après la réflexologie de cette semaine, il y a une patiente qui a écrit à notre réflexologue en disant « C'était divin, un immense merci et je sens que ça bouge physiquement ». Pour une séance d'art-thérapie, une patiente a écrit « Je suis heureuse, je suis connectée au plaisir de faire et je me sens joyeuse. Après votre départ, je me suis dit qu'il va falloir que je résiste à tous mes traitements, alors je le grave sur la terre. » Notre art-thérapeute avait laissé un petit bout d'argile et la patiente avait écrit « Résiste » dessus, alors qu'elle comptait abandonner ses traitements. Donc c'est une victoire et ça lui donne la chance d'aller au bout. Les perspectives 2022, c'est évidemment de faire encore plus, de faire encore mieux. Du côté de l'Institut, nous sommes très, très, très satisfaits, très fiers d'accompagner vos patients et vos équipes dans les moments les plus difficiles et au plus près du terrain. Chaque jour, nous travaillons de concert pour améliorer cet accompagnement et la collaboration qui s'est tissée entre nos équipes et celle de l'équipe de la clinique est une source de joie parce qu'on s'entend divinement bien, on essaye de... Vraiment, il y a une collaboration très forte, presque une amitié, on déjeune ensemble. Moi, je passe à la clinique toutes les semaines pour voir ce qui se passe, les besoins, m'enquérir de tout ce qu'on pourrait améliorer. Nous souhaitons évidemment augmenter la quantité de soins tout en
comprenant les contraintes techniques du personnel. Et maintenant que l'équipe médicale de l'hospice s'est étoffée, nous espérons pouvoir trouver un peu plus de moments pour s'occuper encore un peu mieux de vos équipes soignantes. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, en attendant qu'on vous apporte le micro, j'aimerais vous raconter moi aussi une petite histoire sur cette collaboration entre Hartmann et l'Institut Raphaël, parce que j'ai été amenée à interviewer une patiente pour un article, patiente qui faisait sa chimiothérapie à la clinique Hartmann, et en fait elle n'acceptait pas, lors de la première séance de chimio, le cathéter, elle n'acceptait pas qu'on lui injecte un produit qu'elle pensait comme nocif pour son corps. Et c'est quand l'hypnothérapeute de l'Institut Raphaël est venu à sa deuxième séance qu'elle a accepté enfin le soin. Voilà, donc un autre exemple pour étayer vos propos. Et je crois maintenant que vous avez le micro. Oui, bonjour. Je voulais savoir si l'Institut Raphaël accepte des patients qui ne sont pas de la clinique Hartmann. Alors, vous pouvez faire, en effet, nous acceptons des patients de l'extérieur, en gros 3 par semaine. Il faut faire une demande via le site, une commission se réunit et vous avez une réponse dans les 3 mois, en gros. Est-ce que ce sont des soins annexes qui sont reconnus par la sécurité sociale? Non, alors les soins sont dits complémentaires à l'Institut et les soins sont offerts. Donc il n'y a pas d'engagement sécurité sociale. Donc l'Institut sont offerts grâce à du mécénat. Voilà, merci. Donc l'Institut ne vit évidemment que de dons, de partenariats et de mécénat. Et donc tous les soins sont les bienvenus. C'est un choix sociétal pour qu'il n'y ait pas de médecine à 2 vitesses. Et tout le monde est accueilli de la même façon à l'Institut, quels que soient ses revenus. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai été suivie par l'Institut Raphaël, mais c'était formidable. J'ai fait du yoga avec Frédérica. Oui. Je me disais que vu mon âge et tout, elle m'a dit, c'est pas vrai, tu es d'une souplesse extraordinaire. Comme vous voyez, physiologique, c'est 80 ans et on peut être en pleine forme. Mais alors, si j'ai un petit reproche, c'est pas pendant les soins qu'on n'a plus besoin. C'est après, quand tout s'arrête, qu'on est lâché seul dans la nature. C'est là qu'on devrait continuer. Moi, j'ai fait le temps voulu. Bon, j'ai mon oncologue qui a estimé que j'avais encore besoin d'être suivi, donc on me fait un certificat médical et vous allez me revoir, j'espère, avec plaisir. Avec plaisir. Donc c'est ce que je disais, hein, nous accompagnons les patients dès l'annonce et même après, nous ne donnons pas de délai de prise en charge ni d'accompagnement. Bonjour. Bonjour. Je suis une patiente du docteur Lamalem et moi j'ai dit c'est le docteur qui m'a demandé, elle m'a dit le prochain rendez-vous de contrôle on fera à l'Institut Raphaël, donc elle m'a expliqué le concept, etc. Donc quand elle m'en a parlé, moi j'ai failli pleurer. Le seul biais, et c'est une doléance, c'est qu'à l'époque moi j'ai découvert le centre pendant le Covid. Et donc moi je travaille, donc moi un de mes combats c'est pendant que je me soignais en fait c'était de pouvoir aller au travail et faire mon travail. C'est qu'en fait, pour moi, c'était les heures d'ouverture. C'était très difficile parce qu'au final, j'ai joué le jeu au départ. Je voulais prendre rendez-vous avec une diététicienne. J'avais besoin de conseils par rapport à l'hormonothérapie et les effets secondaires. Et après, j'ai abandonné parce que ça ne rentrait pas dans mes heures de travail. J'habite dans les Yvelines. Venir chez vous, ça me prend une demi-journée. Donc, du coup, j'ai arrêté. Voilà, je ne sais pas aujourd'hui quelles sont les heures d'ouverture, mais 9h-19h, voilà. Même 8h-19h. Après, pour certains accompagnements, il est possible de le faire en téléconsultation. Alors, évidemment, un massage en téléconsultation, ça ne le fait pas, mais une consultation de nutrition, c'est possible. On va prendre encore une question, parce qu'on est un petit peu en retard. Bonjour, j'ai une question pour clore justement ce débat. Est-ce que l'Institut Raphaël envisage de créer d'autres mini-instituts dans la région parisienne ?
Alors, nous aimerions créer des bébés Raphaël. Ils se créent un petit peu d'eux-mêmes. Il y en a un petit peu partout qui commencent à sortir. Donc, nous sommes une innovation au niveau de l'Europe. Nous sommes les seuls qui existent aujourd'hui dans cette ampleur-là. Nous, pour le moment, nous avons cette velléité, mais nous n'en sommes pas là. Merci beaucoup pour cette intervention.